Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous saluer toutes et tous à l'occasion de ces premières journées métiers du réseau des pupilles de l'enseignement public. C'est un colloque important que vous tenez. Je veux évidemment d'abord saluer Sophie Cluzel qui est parmi vous aujourd'hui, et puis bien sûr Jean-Pierre Villain, le président des PEP, mais aussi vous toutes et vous tous qui vous impliquez dans cet enjeu si essentiel de l'éducation populaire. Il est important que vous traitiez aujourd'hui de l'éducation inclusive, du rôle aussi des activités périscolaires et extrascolaires dans cette vision complète et globale de l'éducation inclusive. Nous avons à articuler les enjeux de l'éducation formelle et informelle pour que l'éducation inclusive soit une réalité. Vous le savez, avec Sophie Cluzel, notre but, c'est évidemment que l'école soit pleinement inclusive. Ça concerne aujourd'hui 340 000 élèves qui sont inclus dans notre école. Nous avons encore des progrès à faire pour que qualitativement tout ceci corresponde à des réalités harmonieuses, réussies pour nos élèves. Mais il y a tout un élan qui existe déjà, des efforts aussi qui sont bien réels sur le plan budgétaire, organisationnel de la part de l'éducation nationale pour que les élèves en situation de handicap se sentent de mieux en mieux dans le cadre scolaire. Mais il faut aussi envisager le cadre extrascolaire. Nos élèves ont besoin de sentir qu'ils sont accompagnés dans un cadre comme dans l'autre. Le temps de nos élèves ne saurait jamais être cloisonné, et c'est un des apports évidemment de l'éducation populaire que de permettre d'avoir cette vision en continu du temps de l'élève. Et c'est vrai pour les élèves en situation de handicap comme pour les autres. Et puis l'éducation populaire joue un rôle très important si on a une vision large de ce qu'est l'inclusion. L'inclusion, c'est finalement avoir une société inclusive, c'est-à-dire une société où toutes les diversités sont bienvenues et où nous savons vivre en harmonie. Et puis c'est une société où on a une vision globale du temps de l'enfant et de l'adolescent et où on pense la complémentarité entre ces temps. Et vous le savez, si j'ai aussi la jeunesse et la vie associative dans mes compétences, si Gabriel Attal est venu m'aider comme secrétaire d'État dans cette compétence, c'est précisément pour avoir cette vision globale, et vous êtes partie prenante de cette approche globale. C'est pourquoi dans le contexte particulier que nous vivons, avec ce grand débat national qui doit nous permettre de définir des politiques publiques pour le futur, qui nous permettent d'avoir plus de justice sociale, plus de justice territoriale, c'est évidemment très important que vous soyez là aussi des acteurs et des participants. Être participant du grand débat national, quand on est un grand acteur de l'éducation populaire comme les PEP, cela signifie la possibilité tout simplement d'organiser des débats de ce type, en profitant des kits et des méthodologies qui vous sont proposées, qui sont extrêmement souples, vous le savez, et c'est surtout l'occasion de canaliser des idées, de proposer des choses constructives, puisque le temps de la proposition est clairement venu, et que nous pouvons ainsi relancer notamment la vie associative. Vous le savez, en tant que ministre de l'Éducation nationale, mais aussi de la jeunesse et de la vie associative, je tiens à pousser un renouveau, ou plus exactement une nouvelle étape de la vie associative dans notre pays. Je pense que le grand débat peut en être très positivement l'occasion, notamment en permettant qu'à l'échelle de chaque département, le Fonds de développement de la vie associative puisse connaître un nouvel élan, peut-être avec la notion de budget participatif et les idées qui peuvent aller avec cette idée de faire participer tous les citoyens à l'action d'intérêt général, qui peut aussi parfois consister à mieux répartir les moyens pour le monde associatif, mais aussi répartir le bénévolat, répartir tout simplement le dynamisme qui existe au travers de la vie associative française, dont la vitalité est le signe de la générosité de notre pays et aussi de son désir de toujours réussir à avoir plus de justice. Et à mes yeux, les enjeux de justice territoriale sont très liés aux enjeux de justice sociale. C'est pourquoi notre contexte actuel doit être une belle occasion de regarder comment nous contribuons à la vitalité de nos territoires. De ce point de vue-là, il est aussi important de relier le sujet des territoires, et notamment des territoires ruraux, avec le sujet de la jeunesse. Et nous aurons bien des occasions de relier ces questions pour donner toute la force nécessaire à nos territoires. Je crois que votre participation au grand débat est bienvenue dans ce contexte. Saisissez-vous de cette possibilité et en tout état de cause, nous avons encore de grands rendez-vous dans les temps à venir pour que les PEP soient partie prenante des politiques publiques qui permettent d'avoir une vision complète de l'éducation, notamment dans le temps périscolaire. Je pense au plan mercredi, mais aussi au temps extrascolaire. Je pense à ce que nous allons faire pour le renouveau des colonies de vacances. Et plus généralement, tout ce que nous ferons pour que les enfants de notre pays, les adolescents de notre pays, puissent vivre dans une société fraternelle et harmonieuse. Je vous souhaite d'excellents travaux et je vous dis à bientôt.